contexte. On est dans un autre contexte, mais l'équipe qui a gagné va s'en servir. Avec énormément de têtes connues, avec Chancel Mbemba et Enoch Inonga. Meilleurs joueurs guinéens, ça reste les mêmes jusqu'à ce qu'il y ait un changement de génération. Ils ne seront pas placés comme il n'est pas là. Et il est prévu pour pouvoir toujours jouer en sélection, mais il n'est pas présent. Cette Kamano, des joueurs qu'on connaît, Agibou Camara, qui m'a fait une forte impression lors de la... Un gros choc d'entrée de jeu dans ce groupe 1. Ouais, Sud, dans certains pays européens aussi. Bon. Le temps de vie d'un entraîneur s'est rétréci et vous avez raison de dire que ça se passe partout. Ah bah oui, ça malheureusement partout. Un ballon qui va ce qu'ils ne font jamais. Alors certes, ça s'est pas bien passé aux Jeux Olympiques, mais bon voilà, ça ne suffit pas alors que c'était les parcours historiques. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut gagner la CAN et les JO et peut-être là. On est capable de faire beaucoup de bonnes choses. Ah oui, c'est un joueur évidemment titulaire. Difficile de se retourner, pas de faute signalée, la frappe enroulée, la barre transversale d'entrée de jeu pour les Léopards, la première occasion. La Guinée s'en sort bien sur ce coup-là. Ouais, mais il me semble quand même qu'au début de cette action, il y a eu quand même une faute. Alors je pense que c'est Bongo qui récupère ce ballon, Kayembe, oui c'est Bongo qui récupère ce ballon. Et après la frappe elle est superbe. Il fait preuve de beaucoup de détermination. Guinéens. Ils peuvent construire quelque chose, Abdoulaye Touré. Non mais vous avez raison, il est très sûr Abdoulaye Touré dans ses transmissions. Avec une possibilité de centre, Mbemba peut repousser le danger. Avec ce coup franc. Bon là, Silla probablement, voilà qui est fait avec un geste particulier, mais avec un rebond devant le but, c'est pas ce qu'il fallait. Bien arbitré, oui. Et ça peut repartir vite devant pour le Sili avec cette accélération. Le sauvetage d'Enoch Inonga, c'est pas terminé. Chancel Mbemba lève la main pour un hors-jeu. Le centre et le drapeau s'est levé. Oh, ils vont s'en sortir alors qu'il y avait... alors là... On rappelle qu'il n'y a pas de VAR. Ouais. Avec cette ouverture longue pour absolument personne. Ouais, il doit prendre un peu plus de revenus. Il y a eu une petite rotation au poste de gardien à son club de Rodez en Ligue 2 française. Donc finalement, comme c'est un Agibou Camara pour ce corner, c'est une possibilité importante pour le Sili à la moitié de la première période. Agibou Camara, ballon sortant, la reprise. Allez, 2-3 qui ont encore une marge et encore. Sénégal, Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'elle a fait ces derniers temps. Attention à cette balle dans la profondeur, un contact dans la surface. Ah, c'est très bien joué, c'est très bien défendu. Mais c'est un joueur qui au départ est formé axial. Donc d'où on peut comprendre sa difficulté à finir les actions. Tentative de frappe, de loin, un ballon roulé très bien placé pour Edoul Kayembe. Il était en forme avec son club de Watford, on vous l'a signalé. Il le confirme en sélection, il voit l'ouverture et il en profite pour marquer le but du 1-0. Les Léopards sont devant. Quelle maîtrise sur ce but, quelle maîtrise. Et encore une fois, c'est sur une perte de balle ou une récupération haute de la part de la RDC. Alors après, c'est la transmission qui n'est pas bonne. Toute l'équipe de la Guinée est en train de remonter, donc ils sont pris à revers, ils ne peuvent plus défendre. Et puis à lui, Kayembe il profite des appels qui se passent devant lui. Les défenseurs sont un peu hésitants pour remonter sur lui, mais derrière, quelle précision, quelle lucidité avec son pied gauche. On va revoir, je pense, on aimerait bien revoir ce but. Alors, je ne sais pas à quel point Ibrahim Koné était avancé, à quel point il l'était pour ne pas pouvoir attraper ce ballon qui n'était pas très fort, mais terriblement bien placé. Très précis, magnifique ce but-là. Ouais, mais vous avez raison, ils sont en train de nous montrer Ibrahim Koné. On va revoir tout ça. Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il évalue bien la situation? Et voilà comment la RDC se libère dans un match pas évident avec une bonne Guinée. Oh là là, il est loin parce que je pensais qu'il avait profité des appels de ses coéquipiers. Le jeu a repris, on a aperçu. Malheureusement, ça n'a pas suivi au niveau de... Il est loin quand même, il a... À 30 mètres, non il paraît à 30 mètres et il sent qu'il peut pas... J'ai envie de dire, il y a une erreur du gardien, mais qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien penalty.
Et après, il faut de l'engagement, de la détermination. Cette balle dans la surface directement sur les Guinéens. Même si les Congolais se sont tous replacés, le petit 1-2. Le ballon est quand même exploitable en glissant. Ouais, mais je sais pas trop. Dans ce championnat, après avoir évolué en Russie les années d'avant, c'est passé ici avec cette frappe. Oh, elle est manquée justement. François Camano, on a clair, c'est malgré tout de défendre, mais quand il y a le ballon, il est pas maladroit. Ballon guinéen. Je vais vers l'avant, mais il y a trop de hésitation. Il y a hésitation quand même. Ouais. Des joueurs de la RDC. Ballon écarté à droite, sorti au Bongonda. Encore une possibilité pour Bongonda. S'il arrive à délivrer un bon ballon, de l'autre côté, pourquoi pas. Oh, l'anglais est complètement fermé. Wissa a préféré sagement contrôler. Et laisse la balle à Maswaku. Maswaku, le centre s'est repoussé. Et un petit peu les Congolais. Ouais, ils finissent fort. Ils finissent fort. Ouais. Avec ce ballon prolongé, le centre. Oh, il est capté par Ibrahim Koné, il le fallait. Ouais, belle intervention. Plus de courses, que ce soit un peu plus saignant. Avec ce ballon dans la surface, la deuxième reprise à côté, ça d'un seul coup, ça peut être dangereux. Et Dimitri Berthaud s'est interposé, l'arbitre intervient ensuite. Ah là, il y a eu un petit coup de chaud alors que l'action ne part de pas grand chose. Ouais, mais j'ai l'impression, alors ils le font signer à leur jeu, mais on est sur une deuxième action. Regardez, c'est bon ballon de Silla. Là, il est hors jeu, mais quand son partenaire lui donne le ballon, il n'y est plus, je crois. À côté du groupe, c'est quand même terrible de ne pas trouver des solutions plus intelligentes. Johan Wissa pour le centre. Bon, il fallait repousser. Parce qu'il y avait des possibilités. SND attendait ce ballon. Avec ce ballon qui traîne un petit peu, la glissade en retrait pour ce tir, le ballon relâché. Oh, ils vont s'en sortir les Guinéens dans la confusion. Les Congolais. Allez, tout de suite, essayer de donner un bon ballon à Guibou Camara. C'est dans une zone dangereuse. Berthaud ne peut pas y aller. Pas de reprise possible. Il y a encore du monde devant. Tentative de frappe complètement ratée. C'était sans doute. Ouais, ils sont présents. Passe manquée. Ça peut partir en contre. SND. SND va plus vite. Il est passé. Oh, la chute. Allons. Et il le remplace par Fiston Mayele, que l'on connaît par cœur et qui va amener du poids, aider son collectif. C'est un attaquant qui participe très bien aux actions collectives. C'est pas un attaquant numéro 9 esselé qui attend que ça vienne. C'est pas la solution. Allez, ça passe sur le côté droit avec Théo Bongonda, il est toujours là pour revenir sur le pied gauche. Bongonda encore, revient sur le pied droit cette fois-ci. Le centre contré. La petite feinte a plu. Toussami, l'action peut se développer, de la place à gauche. C'est pas bien donné ça, dommage pour Piquel qui est trop court. Je suis pas loin d'être avec eux. Toujours un plaisir de voir Elia Meshak sur un terrain. Attention à cette balle repoussée au premier poteau par la Guinée. Attention à cette balle, la tête. Et bien voilà une opportunité pour la Guinée. Une reprise de la tête et ce ballon direct. Madi Camara. Madi Camara passe un adversaire, un peu donné avec le centre, le contrôle, la frappe en se retournant. Typique d'un buteur, typique. Et donc Noah Sadiki qui joue lui à l'Union Saint-Gilloise. Deuxième du championnat belge la saison dernière. Et où il était déjà, il a beaucoup joué. Oh, bien joué Bayo. Allez, peut-être la frappe à ras du poteau. Une vraie chance. أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار. لو لم تخرق السفينة لسلبت، لو لم يقتل الغلام لأشقى والديه، لو لم يقام الجدار لضاع حق اليتيمين. لو حدثت الأمور التي أردناها لربما أهلكتنا، أمور ظاهرها المصائب والابتلاءات وباطنها الرحمات. قد يريد المرء أمرا ظاهره خير وباطنه شر يهلكه، وخيرة الله خير للعبد من خيرته لنفسه. أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، أمور ظاهرها المصائب والابتلاءات وباطنها الرحمات. رحمة من ربك، فخيرة الله خير للعبد من خيرته لنفسه. اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرة. السلام عليكم.